Une fois n'est pas coutume, je suis resté chez moi bullé sur YouTube. Le confinement? Non, plutôt le chômage. C'est quoi la différence? Eh bien, disons que ceux qui se faisaient chier pendant le confinement, qui se sentaient inutiles, qui avaient rien à faire de leur journée, ont compris ce que ça fait d'être au chômage. Et, comme je m'étais remis sur Batman Arkham Knight, d'ailleurs, un jour j'aimerais vraiment faire une vidéo tant j'aime ce studio, Rocksteady Studio, connu principalement pour leur série des Batman Arkham, et en même temps, à Pan Urban Chaos, ils ont fait que ça. Enfin, je veux dire, plutôt pas mal pour un coup d'essai. Mais bon, aujourd'hui, pour en revenir à Arkham Knight, je vois que les avis sont principalement favorables au titre, saluant la richesse et l'immersion de cette Gotham Lovecraftienne, et vous n'avez pas idée à quel point ce mot est difficile à prononcer, mais aussi pour son gameplay simple et riche, de la facilité d'enchaîner les gadgets en combat, ou bien tout simplement cette sensation d'être un prédateur attendant d'isoler sa proie pour mieux lui tomber dessus. En fait, les avis sont principalement positifs, sans pour autant oublier quelques défauts trop présents. Oui, le scénario est prévisible et dès l'instant où, en tant que joueur, on voit l'hallucination de Jason Todd, on comprend de suite l'identité du Chevalier d'Arkham. Et surtout, la principale critique que je ne peux qu'acquiescer, la trop grande présence de la Batmobile. Batmobile qui se transforme en tank avec une extrême facilité, certes, mais beaucoup trop présente. Vous aimiez les combats de boss, surtout ceux de Mr. Freeze ou de Deathstroke? Bim, du combat de tank. Vous pensiez enquêter sur les racines d'un arbre millénaire enfoui dans les bas-fonds de Gotham? Merci à la Batmobile. Et en plus, malheureusement les trophées de l'homme mystère sont vraiment une plaie à récolter. Et ceci dans les 4 jeux. Et oui, j'ai bien dit 4 jeux. Enfin, je veux dire, j'inclus Origins dans une quadrilogie, et pas uniquement la trilogie de Rocksteady Studios. Mais en plus d'alourdir un gameplay axé sur les récoltes déjà bien relous, Rocksteady a eu la merveilleuse idée de mixer tous ses défauts en une seule mission qui s'étire sur tout le jeu. Et c'est d'autant plus dommage que j'adore le personnage d'Edward Nygma, surtout dans le DLC dédié à Catwoman, mais... Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Voilà, je pense qu'on a tous déclenché le protocole Nightfall en capturant Nygma en dernier tellement c'est chiant. Et pourtant, malgré tous ses défauts, j'adore ce jeu. Et j'ai toujours un grand plaisir à m'y replonger encore et encore et encore. En revanche, autant j'entends et je comprends les critiques de Arkham Knight, autant je me dois de revenir sur un point particulier qui a fait couler beaucoup trop d'encre, sa fin. Et là, je dois vous prévenir, il y aura du spoil. Donc vous avez deux options, soit vous arrêtez immédiatement cette vidéo, vous mettez vite les mains sur ce jeu, parce que franchement c'est un très bon titre. Et en même temps, il a plus de 5 ans, donc il serait peut-être temps de s'y mettre quoi. Ou alors vous considérez que les spoils, peu importe, ou vous connaissez déjà l'histoire et du coup on va pouvoir traiter dans le vif du sujet. Ouais enfin bon, t'es gentil, mais c'est dans le titre de ta vidéo, la mort de Batman, on sait déjà de quoi ça va parler. Alors, oui et non. On verra ça plus en détail. Batman Arkham Knight nous place dans la peau de l'homme chauve-souris qui doit faire face au docteur Jonathan Crane, dit l'épouvantail, après que celui-ci est menacé de répandre sa toxine de terreur sur les 3 îles centrales de Gotham City. Et là, je me dois de faire une petite aparté. Je veux dire, on nous avait promis Gotham City dans son entièreté et là on a juste 3 îles. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup la map de Arkham Knight. Mais, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Bon, ça c'est une petite entourloupe scénaristique pour vider la map de ses PNJ civils et ne laisser que les criminels. Crane, pour réussir à mettre en place son plan, à savoir enfin éliminer le Batman, s'associe aux différents antagonistes de Batman, justement, et surtout un nouveau méchant, le Chevalier d'Arkham, qui semble avoir un compte à régler personnel avec le Chevalier Noir. Le Chevalier d'Arkham va tout mettre en œuvre pour épuiser aussi bien physiquement que mentalement notre héros, jusqu'à ce qu'un affrontement révèle son identité et ses griefs contre Bruce. Crane, de son côté, va capturer Robin et l'utiliser comme monnaie d'échange pour forcer Batman à se livrer et Gordon à démasquer son ami devant toutes les caméras de Gotham. Mais avant ça, il y a une scène que j'aime beaucoup, ça se passe dans un ascenseur finalement dans le repère de l'Arkham Knight, où Batman révèle son identité à Gordon.
Très belle scène finalement où les deux finalement peuvent soulager un petit peu leur conscience des choses qu'ils ont sur le cœur, qui peuvent enfin se dire comme deux amis. Très belle scène, vraiment magnifique scène où on sent que les deux amis peuvent compter l'un sur l'autre. J'aime beaucoup. Finalement, suite à un revirement du chevalier d'Arkham, Batman démasqué fera goûter à l'épouvantail sa propre toxine avant de le rendre au QG du GCPD. Le jeu se termine après la capture de tous les antagonistes de Batman, quand Bruce active un mystérieux protocole Nightfall. Dans une dernière scène pré-générique, Bruce démasqué arrive dans le manoir Wayne en Batwing, et je trouve ça juste méga classe devant tous les médias de Gotham et sans doute des environs, avant qu'une violente explosion ne réduise en cendres l'antique demeure. Le jeu se termine donc sur une Gotham sans Batman, dirigée par le maire Gordon, avant qu'une scène semblant nous reproduire la naissance de Batman ne s'arrête sur une sorte d'hallucination montrant que l'esprit de Batman réside toujours dans l'esprit de chacun. Et c'est là où je veux en venir. Autant le titre de la vidéo semble faire référence à l'explosion du manoir Wayne, après tout c'est tout à fait possible vu que le jeu fait bel et bien mention d'un monde sans Batman. Même si tout le monde se doute que l'explosion fait partie du fameux protocole Nightfall, qui consiste à préparer la lutte après Batman. On peut reprocher plein de choses à Bruce Wayne. Je sais pas moi au hasard, obsédé, névrotique, paranoïaque, incapable de faire son deuil, ne voit que le mal, etc., etc., etc. On a compris le sujet. Enfin bref, on a compris dans tous les cas, mais on ne peut pas nier son intelligence. Que ce soit dans les comics, dans les films, ou en ce qui nous concerne dans les jeux, Batman se bat depuis des années. Une décennie même si on écoute les conversations des bandits. Et il faut se rendre compte d'une chose, Batman ne sert à rien. Rien n'a changé à Gotham City. On a toujours une corruption exacerbée, une criminalité destructrice. On a les mêmes criminels qui font les mêmes choses encore et encore et encore. Non seulement Batman ne sert à rien, comme le dit dans un épisode précédent, mais en plus, Batman attire de nouveaux criminels, comme c'était le cas pour Bane. Et ça, c'est plutôt embêtant pour quelqu'un qui est censé défendre sa ville quand même. Batman ne sert à rien. Son combat ne sert à rien. Il a eu peut-être un impact au début de son combat, mais s'est retrouvé comme un anticorps faisant face à un virus ayant muté. Gotham a besoin d'un nouveau symbole, d'un nouveau protecteur, d'un nouveau Batman. Et ça, Bruce le sait, et ce n'est pas nouveau. Il n'y a qu'à voir dans le Dark Knight de Christopher Nolan quand Bruce dit à Rachel qu'il croit en Harvey Dent, et qu'il ne se moque absolument pas, comme semble le croire cette dernière. Non, il sait très bien que le Batman tel qu'il est ne peut pas continuer. Il sait très bien qu'en s'enfermant dans un cycle de violence, même lui ne pourra jamais le briser. Bruce sait que Gotham a besoin d'un nouveau protecteur, et ne voit personne d'autre que le procureur général Harvey Dent comme chevalier blanc, héros et protecteur de sa ville. Bon, finalement, Bruce est trompé de successeur, Harvey s'est laissé dévorer par son côté obscur. Dans le troisième film, bon, nous ne reviendrons pas sur la performance de Marion Cotillard, ni sur le fait que Bruce n'aurait jamais pu survivre à l'explosion finale. Ou, s'il avait pu, on le retrouverait à la fin du film à Florence pour traiter son cancer en phase terminale. Ça aurait été quand même plus cohérent. En fait, je pense qu'on va pas revenir sur les innombrables soucis de scénario du troisième film parce que on en aurait pour des heures. Toujours est-il que Bruce a bien orchestré sa mort pour mieux passer à autre chose, pour donner à Gotham, la même chose qu'avant en fait. Mais avec un nouveau justicier qui est exactement comme celui d'avant, qui nous sort un Robin de... On sait même pas d'où en fait. Non mais je vous l'ai dit, on va pas revenir sur le troisième film parce que on en aurait pour des heures, on n'a pas assez de temps pour ça. Pareil pour le Dark Knight Returns de Frank Miller. Dans son roman graphique, Bruce est forcé de raccrocher son collant par un gouvernement voyant d'un très mauvais œil les super-héros et ceux qui symbolisent. Tu vois ce que je veux dire? Le roman graphique se termine d'une part sur la confrontation de Titan posant un Batman au sommet de son art face à un Superman affaibli par une explosion nucléaire, combat qui finira sur la victoire du Chevalier Noir avant qu'il ne semble succomber à une attaque cardiaque. En réalité, Bruce avait mis en scène sa propre mort car il savait que Batman ne pouvait continuer et qu'il devait orchestrer sa propre mort pour continuer le combat avec ses fils de Batman. Toujours est-il que, peu importe l'œuvre, peu importe l'auteur, peu importe le Batman, Bruce sait très bien que son modèle de justice a ses limites et qu'il ne peut pas continuer dans le temps. Batman incarne la peur, l'équivalent du grand méchant loup mais pour les criminels.
Et le problème, c'est qu'avec ce modèle, c'est que la peur doit être spontanée, momentanée. En étirant cette peur sur la durée, elle se dilue et fatalement elle perd de son intensité. Batman ne peut pas et ne doit pas continuer dans le temps et ça, Bruce le sait. En parcourant les différentes vidéos parlant de Arkham Knight, j'ai entendu que Bruce Wayne décide d'un coup de prendre sa retraite. C'est faux. C'est totalement faux. Batman a très tôt mis en place son protocole Nightfall visant à détruire toute trace du Chevalier Noir afin de préparer le terrain pour un nouveau protecteur, que ce soit Harvey dans le film de Christopher Nolan, les fils de Batman dans le roman graphique de Frank Miller, ou alors, dans le jeu qui nous intéresse, au futur maire James Gordon. En démasquant le Chevalier Noir, Crane a tué Batman. Bruce Wayne, avec son matériel, ses connaissances ou ses compétences, pourrait très bien continuer le combat, mais c'est oublier que Batman est avant tout un symbole. Sans son masque, Batman n'est plus qu'un simple homme et ne provoque plus aucune peur. Pire, il passe de chasseur à proie et ne pourra jamais protéger ses proches. Que ce soit dans l'Arkhamverse où Batman se bat depuis une décennie ou dans le DCEU où il est là depuis 2 décennies, Batman se bat depuis bien trop longtemps et sait pertinemment que son combat est vain. Du moins, qu'il est une réponse momentanée à un problème ancré depuis bien trop longtemps. Ayant mis l'épouvantail en arrêt, Batman reste le dernier symbole de peur sur Gotham et est incompatible avec quoi que ce soit de positif. On pourrait croire que Bruce veut prendre sa retraite après avoir capturé l'épouvantail et les autres antagonistes. Encore une fois, mais c'est faux. Le protocole Nightfall est un choix bien réfléchi. En ôtant son masque, Batman est mort. Mais ce n'est pas pour autant que Bruce Wayne veut arrêter de défendre sa ville. La fin du jeu nous montre un James Gordon devenu maire et apte à défendre Gotham City d'un point de vue politique, contre cette corruption et cette criminalité qui la gangrène depuis bien trop longtemps. Avis personnel, certes, mais il me semble évident que Bruce Wayne a financé la campagne de Gordon car il a toujours cru en son ami et on ne peut que lui souhaiter bon courage pour ce qui sera certainement son plus gros combat. Batman est mort. Vive Batman! Mais Bruce continue malgré tout à défendre Gotham City, son seul et unique amour. Il me paraît évident qu'au fil des années, Batman sera oublié par les anciens et ignoré par les jeunes. Mais son héritage continuera au travers de ses héritiers, que ce soit les fils de Batman ou en ce qui nous concerne, le maire James Gordon. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, vous connaissez le principe, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire exploser finalement cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de Batmanologues sur cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve à un prochain épisode, je sais pas encore quand, mais vous connaissez ma régularité dans mes épisodes, et on se dit, suite au prochain épisode. Allez, salut les potos, ciao.